besoin de se sentir aimé. Franchement, je veux parler au cœur d'un homme aujourd'hui, de faciliter la tâche aux femmes pour le travail, le gros travail qu'elles mènent au quotidien dans vos foyers, que ce soit élever les enfants, que ce soit le boulot, le ménage et tout. Donner la possibilité, faciliter la tâche aux femmes de bien mener le rôle, leur mission dans le couple. Oui, parce qu'un bras ne peut pas tout faire. Voilà pourquoi Dieu même a vu que vous seriez seul. Il vous a amené auprès de vous une femme qui va être chère de votre chair. Une femme qui va pouvoir vous aider, voilà, dans votre accomplissement. Alors, si vous abandonnez le rôle à la femme toute seule, ben, comment est-ce qu'elle pourra le faire? Elle ne pourra pas le faire. Aujourd'hui, on a des hommes, mais des hommes qui ont tout abandonné. Des hommes, je pense que il y a des choses qui n'ont pas été faites. La transition n'a pas été normalement faite aux côtés de l'homme. Vous savez, la femme aspire à quoi? La femme aspire à quoi? L'homme n'a pas bien saisi ce à quoi la femme aspire. Et c'est pourquoi aujourd'hui vous allez voir certains hommes. Ah, les femmes sont matérialistes. Ah, les femmes sont ci, les femmes sont ça. La plupart des femmes, une femme de nature, elle aspire à l'amour. Elle n'aspire pas au matériel. Mais c'est lorsqu'elle est avec vous et qu'elle ne retrouve pas cet amour, elle ne retrouve pas cet échange, elle ne se sent pas aimée. Voilà où d'autres idées commencent à se développer en elle. Elle se dit, au moins ceci ne m'aime pas et qu'il me donne le matériel et qu'il me donne de l'argent. Ah, je me console avec. Voilà les réactions de la femme. À la base, lorsque la femme se met avec un homme, c'est pour donner de l'amour. Ben oui, ce n'est pas par rapport, oui, l'argent et tout ça. C'est parce que vous ne savez plus aimer. C'est parce que vous ne savez plus draguer. Oui, que vous pensez que oui, la femme veut seulement votre argent, rien de plus. Comment aujourd'hui, par exemple, les hommes draguent les femmes? Il suffit de voir aujourd'hui comment la drague se passe. Un homme, il te rencontre aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Oui. Bonjour ma chérie, comment tu vas? Tu réponds, ça va bien. Il te demande tout de suite ton numéro WhatsApp. Dès qu'il a ton numéro WhatsApp, il commence à te demander les photos de toi nu. Dès qu'il a les photos de toi, il t'invite au restaurant. Et après, vous allez coucher. Voilà la drague. Mais la femme veut se sentir désirée. Elle veut se sentir aimée par vous. Mais tout ce que vous mettez en avant, c'est quoi? C'est le restaurant, c'est les fausses promesses. C'est faire rêver la femme. Faire rêver par le mensonge, parce que vous ne pouvez même pas respecter. Et après, vous êtes les premiers à vous plaindre. Oui, la femme ne voulait que de mon matériel. C'est même pas elle qui vous demande. Lorsque vous commencez à baratiner la femme, oui, vous ne dites rien de bon, rien de concret. Il n'y a pas d'acte concret que vous posez. Tout ce que vous faites là, c'est proposer, faire rêver. Je vais t'acheter ci, je vais t'offrir ci, voilà ça. C'est le matériel qui est mis en avant. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas l'attirance qui se crée. Oui, vous n'apprenez même pas à vous connaître et après on se plaint. Je veux parler au cœur d'un homme aujourd'hui. Redevenez des hommes, oui, qu'on a connus. Soyez des chefs de famille, oui. Vous savez, si vous aspirez au respect dans votre couple, soyez des autorités dans vos foyers. Et quel est le rôle de l'autorité dans son foyer? Quel est le rôle du chef de famille? Parce qu'il y a un problème. Les hommes aujourd'hui pensent que le rôle n'appartient qu'à la femme, est défini uniquement pour la femme. Non. Je voudrais vous dire aujourd'hui, non. Chaque personne, oui, a sa partition à jouer pour que le couple avance. Ce n'est pas à l'homme de tout faire, ce n'est pas à la femme de tout faire, c'est vice versa. Chacun a sa responsabilité. Ben oui, le rôle de l'homme dans la vie à deux, c'est quoi? C'est aimer la femme, l'écouter, la chérir. On va aller plus loin même en disant, aimez votre femme comme Christ a aimé l'église. C'est trop fort. C'est trop fort. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, c'est l'inverse qu'on voit. Qu'est-ce qui peut arriver dans un couple où on parle d'amour, où la femme peut se faire tabasser? Il n'y a pas d'excuse. L'amour, c'est la communication. Lorsque ça ne va pas, monsieur, pour gérer les conflits même dans le couple, lorsque ça ne va pas, sortez de la maison. Ben oui,
Ne restez pas là à vous quereller comme une femme. N'écoutez pas la bouche des femmes. Si vous écoutez seulement ce que la femme dit, vous allez commettre un meurtre. Ben oui, apprenez à connaître votre femme. Dans tous les foyers, il y a des conflits. Mais c'est la façon qu'on arrive à gérer les conflits qui est très important. Oui. Et je dis toujours aux hommes, si vous n'aimez plus une femme, si vous n'aimez plus un colis, retour à l'expéditeur. On n'a pas besoin pour deux personnes qui s'aiment d'arriver au pire. On n'a pas besoin de perdre sa vie parce qu'on s'est marié, parce qu'on a aimé. Le mariage, c'est le bonheur et la joie. Lorsqu'on parle dans le mariage, le meilleur et le pire. Le pire, ce n'est pas de mourir. Oui, le pire, ce n'est pas la bastonnade. Ce n'est pas ça le pire. Personne ne peut accepter tabasser, oui, une personne qui fait partie de ta chair. Parce que lorsque tu fais du mal à la femme, tu te fais du mal à toi-même. Tu te fais du mal à toi-même. Si tu prends ta femme comme toi-même, tu ne peux même pas t'imaginer que, ah, je vais voir les larmes de ma femme. Ben non. Si tu vois les larmes de ta femme, tu dois courir pour savoir ce qui ne va pas. Mais chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Aujourd'hui, les hommes ne sont plus attentionnés. Oui, les hommes ne sont plus du tout attentionnés. Vous êtes à la maison, c'est à peine même que vous remarquez que la femme a fait une nouvelle coiffure. C'est à peine que vous valorisez votre femme. Mais donnez de la valeur à vos épouses. Je le dis toujours, c'est à l'homme de valoriser sa femme. Oui, si vous ne valorisez pas votre femme, qui va le faire à votre place? Hein? C'est à l'homme d'accepter la valeur de la femme. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui n'acceptent pas la valeur de leur femme. Tout simplement parce que ils sont animés par l'égoïsme, animés par leur orgueil. Ils ont peur que oui, la femme peut me dépasser. Ils sont en concurrence même avec leur femme. Mais non, ça ne va pas marcher. C'est à l'homme d'élever sa femme, de reconnaître la présence de sa femme dans sa vie, de savoir également dire merci, même si la femme ne rapporte pas l'argent. Oui, elle fait des choses qui dépassent l'argent. Voilà, être mère au foyer par exemple, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Mais vous ne prenez pas en conscience de ces petites choses-là, de ces petites choses également que non, il faudrait que vraiment que je chouchoute ma femme parce que vraiment elle fait beaucoup pour moi, elle m'accompagne également au quotidien. C'est important dans une relation à deux. C'est vrai que moi je parle toujours aux femmes, je parle aux femmes. Vous savez, parce que je sais que le mal est dur, oui. Je sais que le mal est dur pour changer sa façon de s'asseoir. Voilà pourquoi moi j'interpelle toujours les femmes parce que je sais qu'à partir de vous, le changement peut être facile dans le couple. Ce n'est pas parce que c'est à vous de tout faire. Parce que les femmes veulent toujours que je dise au même moment, oui, le rôle de la femme et le rôle de l'homme. Non. Les vidéos sont départagées. Les vidéos sont départagées. L'homme a également son rôle à jouer dans la réussite d'une relation à deux. C'est très important. Très important pour qu'un couple avance. Mais aujourd'hui, les hommes ne veulent plus rien faire. Ils ont démissionné de leur engagement. Oui, ils ont complètement démissionné. Et lorsque ça ne va pas, ils se disent que c'est en étant violent. La violence n'a jamais résolu un conflit dans le couple. Jamais de la vie. C'est le dialogue, c'est la tempérance. Lorsque ça ne va pas dans une relation à deux, envoyez même votre femme dans la belle famille pour aller se reposer. La distance peut-être apaise les cœurs. La distance peut vous faire revenir sur de bonnes décisions. C'est très important. Parce qu'il n'y a rien qui peut justifier la violence dans une relation à deux. Ce n'est même pas imaginable. Je vois des hommes qui me disent souvent, non, il y a des femmes qui se sentent aimées quand on les tape. C'est des masos. Ce n'est même pas explicable. Ben oui. J'ai plus de 5 ans, 7 ans de mariage. Mon mari n'a jamais levé la main sur moi, même pas une gifle. Est-ce que c'est parce que nous n'avons pas de conflits? Si, mais il y a plusieurs façons dans une relation de résoudre les conflits. Le mariage ne rime pas avec la souffrance et pas ce type de souffrance. Lorsqu'on parle de souffrance dans une vie à deux, ce n'est pas la mort, ce n'est pas le mépris exagéré. Oui, ce n'est pas la violence sur la femme, ce n'est
pas de faire ta femme ton esclave ou alors ton tam-tam. Non. Et parfois, certains hommes le font même devant les enfants. Mais quelle est l'éducation? Quel est le message que vous transmettez aux enfants? Lorsque vous arrivez à brutaliser votre femme devant les enfants, lorsque vous arrivez à mépriser votre femme devant les invités, devant les enfants, ben oui, ça veut tout simplement dire que vous êtes en train de former comme ça des mauvais maris. Vous êtes en train de former des mauvaises épouses. Et après, vous allez me dire, il faut éduquer les hommes. Mais l'éducation se fait à la base dans vos maisons. L'éducation commence à la base. C'est la base qui est importante. Et le chef de famille, le leader des enfants, ben, c'est les parents, c'est le mari. Pas le bon exemple, la bonne façon de se comporter. Transmettre l'amour à ton épouse pour que le garçon qui est né, le garçon qui partage votre quotidien, qui est votre enfant, demain qu'il transmette également cet amour-là à son épouse. Voilà en quelque sorte ce que c'est que le mariage, la vie à deux. Mais aujourd'hui, c'est le contraire des choses. Oui. Aujourd'hui, c'est totalement le contraire des choses. On a des hommes qui sont distraits. On a des hommes qui se marient tout simplement parce que, oui, ils veulent avoir le titre de mariés. Ils sont mariés et continuent à vivre comme des célibataires. Il y a un problème chez les hommes. Vous n'avez pas pris du temps pour connaître la femme. C'est pour ça que je parlais de la transition. Oui. Il y a plusieurs hommes qui ne se sont jamais posé la question, qu'est-ce que ma femme attend de moi? Je suis mariée, quel est mon rôle dans le mariage? Et ils pensent que c'est une histoire de femme. Bah oui, ils pensent que ça appartient, non, c'est la femme, c'est la femme. Lui, il a épousé, il a fait comme une faveur à la femme. Ce n'est pas une faveur, je suis désolée. Il a fait comme une faveur, il a épousé. Pour lui, c'est bon. Il a accompli son devoir. Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir l'acte de mariage pour réussir son couple. Mais il s'agit du bonheur. Il s'agit du respect. Ben oui. Et aujourd'hui, les hommes également ne respectent plus les femmes. Il suffit de voir comment ces hommes-là vont traiter leur épouse. Il suffit de voir comment un homme marié va vivre une vie de débauche sans se soucier même qu'il a une famille. Oui, un homme marié, on va l'inviter. Il va aller prendre une maîtresse. Il va refuser d'aller avec sa femme. Il va se pavaner dans tous les maquis. Mais quel est le respect que vous avez? Où est passé même le respect pour l'engagement que vous avez pris? C'est important. Redescendez sur terre, s'il vous plaît. Et reposez-vous également les bonnes questions. Oui, c'est important pour que le foyer avance. Parce que lorsqu'on demande trop à l'autre, au bout d'un certain moment, la personne est épuisée. Au bout d'un certain moment, la personne est vide, ne peut plus rien donner. Alors, comme je disais, facilitez la tâche à vos épouses. Oui. D'être soumise, de vous respecter, de vous apporter le bonheur. Parce que je dis toujours, la femme c'est le bonheur de l'homme. Mais facilitez-leur ces tâches-là au quotidien. Nous sommes en période de confinement par exemple. Un bon mari, il va se lever le matin, il va essayer de faire des petits travaux, des tâches ménagères pour faire plaisir à son épouse. Ben oui, ça ne fait pas de vous un homme lâche. Ça ne fera pas de vous un homme irresponsable, un homme soumis. Non, ça fait de vous un grand homme. Oui, parce que lorsqu'on voit une femme, on peut s'imaginer l'homme qui se cache derrière elle. Parce que en fait, la femme est le reflet de l'homme. Oui, l'épouse est le reflet de son mari. Lorsque vous me voyez par exemple, vous voyez par exemple même les influenceurs, les coachs, qui ont un certain charisme, les dames. Tout de suite, on a envie de se demander, ah ouais, quel est l'homme qui partage ses nuits? C'est naturel. Quel est l'homme qui partage son quotidien? C'est naturel parce qu'on ressent le bonheur en elle. On ressent que c'est une femme qui est épanouie, qui accomplit des grandes choses. Mais on sait tout de suite que si elle arrive à le faire, c'est parce qu'elle a un homme. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui la valorise. C'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça. Mais aujourd'hui, on a des hommes. Ils roulent dans une grosse voiture. Ils cassent les champagnes partout. Pourtant, ses enfants, ils n'ont même pas terminé de payer la scolarité. On a des hommes, oui, qu'on appelle d'ailleurs au papa l'argent. Pourtant, sa femme marche toujours sale. Elle n'a même pas d'argent de poche. Les gens viennent lui dire, ah, tu es la femme du président. Ah, ton mari, il est très gentil. La dame, elle ne sait même pas comment s'y prendre parce qu'elle ne voit même pas 5 femmes de son mari.
C'est pas normal. La femme est le reflet de son mari. C'est pas normal. Vous n'êtes pas un homme. Un vrai homme, un gentleman. C'est celui-là. Oui. Qu'on peut voir au travers de son épouse. C'est celui-là. Oui. Quand on voit son épouse, on dit yes, elle est mariée à un homme. L'homme prend bien soin d'elle. Ben oui, lorsqu'on voit la femme heureuse, on sait qu'il y a un homme là qui remplit son réservoir. Et voilà pourquoi elle est toujours rayonnante. Voilà pourquoi elle se sent toujours belle. Elle se sent la plus belle du monde entier. Ben parce qu'elle est aimée par son mari. En fait, c'est ça. Lorsque la femme est aimée par son mari, elle a l'impression qu'elle a conquis tout le monde. Elle est joyeuse, elle marche en route, elle salue tout le monde, elle est contente. Bah oui, c'est à cause de vous, on voit les femmes frustrées. Elles sont amères dans la société, au travail, partout. Parce que l'amour, le mari n'est pas là. Le mari a démissionné complètement. Complètement, il a démissionné. Le mari s'est marié, il a déménagé, il vit ailleurs, chez une maîtresse. Mais ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous, il n'y a rien dehors. Il n'y a rien dehors, c'est la coque qui change. Il n'y a rien, le sexe est égal à sexe. C'est la coque qui change. Et tout ce qui brille n'est pas or. Ben oui, tout ce qui brille n'est pas forcément or. Et lorsqu'il rentre à la maison, la femme ne peut même pas demander, papa, tu étais où? Essayez de comprendre les femmes. Il y a des hommes, vous ne comprenez pas les femmes parce que vous refusez de les comprendre. Vous ne voulez même pas, il s'agit de quoi? Oui, chérie, vous ne voulez pas comprendre. Oui, vous ne voulez pas. Bonjour à toutes les personnes qui se connaissent. Partagez s'il vous plaît. S'il vous plaît, je veux parler au cœur d'un homme. Pour qu'on arrête le massacre dans les foyers. Oui, la femme n'est pas un objet. La femme n'est pas une esclave. Oui, du tout. On ne peut pas traiter sa femme comme une copine. On ne peut pas traiter sa femme comme les amis. On ne peut pas traiter sa femme comme tout le monde. Elle mérite le respect parce qu'elle est la chair de votre chair. Oui, elle mérite le respect parce qu'elle vous accompagne au quotidien. Bah oui. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. On voit des hommes aujourd'hui qui ne se gêne même pas. Oui, il revient là à la maison, il dort. Même manger la nourriture. La dernière fois, je disais, l'homme doit manger la nourriture de son épouse tous les jours. Tous les jours, il doit manger la nourriture de sa femme. Parce que la tromperie également commence par là. Oui, lorsque vous êtes déconnecté de votre épouse, lorsque vous commencez à repousser les repas de votre épouse, comme quoi vous avez mangé au bureau, comme quoi vous êtes fatigué, c'est une forme de tromperie. Ben oui. Parce qu'un homme, un gentleman, un homme qui aime son épouse doit manger. Et il y a des hommes qui me disaient, ma femme ne sait pas cuisiner. Même si la nourriture est salée, le sel n'a jamais tué quelqu'un. La cuisine, on apprend tous les jours. Là où vous partez manger, vous pensez qu'on cuisine très bien. Lorsqu'on aime une femme, tout ce qu'elle fait, on trouve que c'est bien. Oui, c'est lorsque vous commencez à vous déconnecter de votre épouse que vous commencez à trouver que elle ne prépare pas bien. Après 10 ans de mariage, un matin vous vous levez, vous commencez à trouver que la nourriture est trop amère. La nourriture n'est pas bien assaisonnée. La nourriture est comme ça. Vous commencez à trouver qu'elle est sale, qu'elle a tous les défauts. Parce que vous commencez à être connecté ailleurs. Parce que tout est psychologique. Tout est psychologique. Alors faites attention. On apprend à la femme, on épouse une femme, pas parce qu'elle sait seulement cuisiner. Si après demain elle ne sait plus cuisiner, vous allez l'abandonner alors. Ben oui, on épouse une femme, on peut l'éduquer. Oui, on peut éduquer une femme à tout faire, même à cuisiner. Votre femme ne sait pas cuisiner. Ça ne vous donne pas le droit d'aller manger ailleurs. Oui, continuez de manger sa nourriture et un dialogue sincère. J'en parlais avec un monsieur dernièrement. Que chérie, je voudrais pas que c'est la femme de ménage qui cuisine chez nous, pour nous. Je veux que tu cuisines pour moi. Je veux que tu t'améliores. J'aime ci, j'aime ça. Mais c'est dans le dialogue qu'on y arrive. C'est dans le dialogue qu'on y arrive. Mais si tout de suite, vous prenez comme excuse, je ne mange plus chez moi parce que ma femme a la nourriture, elle est trop sale, c'est trop facile. C'est pas ça le mariage. C'est trop facile, c'est pas ça le mariage. C'est pas ça la vie à deux. Non. C'est pas ça la vie à deux. On apprend à accepter l'autre aussi. On apprend à accepter l'autre. Quand je parle de ça, je rigole. Pourquoi? Je parle de ça, je rigole parce que j'ai des témoignages.
Même des témoignages commençant, bonjour à vous, bonjour à vous. Des témoignages même commençant par moi. Toute femme est mariable. Ne regardez pas une femme, vous vous focalisez. Elle s'habille comme ça, elle est une mauvaise épouse. Elle cuisine comme ça, elle ne sait pas cuisiner, elle est une mauvaise épouse. Toutes ces choses-là, on l'apprend aujourd'hui. Et il n'y a jamais personne qui est superbe, sublime à 100% en cuisine, je sais pas moi. Ça s'apprend tous les jours, on se modifie. Tous les jours, on apprend entre nous les femmes, dans les forums et même toujours. Oui, on s'entraide comme ça. Je parle de ça pourquoi? Parce que ça me rappelle beaucoup de souvenirs au début de ma relation. Quand je vous dis que c'est des fausses excuses. Parce que lorsqu'on aime une femme, on l'accepte comme elle est et on peut l'éduquer à sa façon. On peut la mener dans la communication, à être la femme selon notre cœur. Ben oui, ne vous focalisez pas seulement parce qu'il y a plusieurs femmes. Dès que celle-ci, elle n'arrive pas, pourtant c'est la femme de votre vie, seulement parce qu'elle ne peut pas préparer, seulement parce qu'elle ne s'habille pas comme vous voulez, allez, vous allez voir ailleurs. Vous commencez à dandiner de maîtresse en maîtresse, de maison en maison parce que vous cherchez celle-là qui cuisine bien. C'est n'importe quoi. Ce n'est pas le mariage ça, c'est n'importe quoi. Ben oui, je suis la preuve vivante. Moi je n'étais pas une femme du genre, ma mère peut rester comme ça, elle s'imagine que je peux me marier un jour. Quand elle pensait ses enfants qui vont se marier, elle ne comptait pas dedans. Ben oui, elle ne me comptait pas dedans. Et moi-même, quand je pensais de mes projets futurs, je ne comptais pas le mariage dans mes projets. Ça ne faisait pas partie de mes plans de vie. Oui, mais j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait changer d'avis. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a éduqué sur tous les plans. Pas par la violence, mais par la douceur, par la hauteur, par sa façon de prendre les choses, même en cuisine. Pour ceux qui le savent, mon mari, c'est un cordon bleu, 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 bleu. Il n'y a pas photo. Ben oui, il n'y a pas photo. Mais cet homme m'a appris à tout faire. Cet homme a changé ma vision de la vie à deux. Donc, c'est pour dire que vous ne pouvez pas aller voir dehors parce que, non, si c'est la femme selon votre vie, vous savez le faire, apprenez-la. Amenez-la dans un centre. À chercher des personnes qui vont l'apprendre à cuisiner votre repas. Cherchez des personnes, ben oui. Ben oui, Marie. La dame dit que Marie, elle dit qu'elle a beaucoup appris avec son mari. C'est pareil. C'est pareil pour moi. J'ai presque tout appris de la vie à deux. Ben oui. Moi, tu allais me dire cuisine ci, cuisine ça, ou fais ci, les notions trop compliquées là. En fait, elle n'est pas dedans. Ben oui. Cuisine ci, cuisine ça. Non. On le faisait à deux. On le faisait comme ça. C'est comme ça. Elle me disait, ah, c'est la nourriture française. Voici comment on le fait. C'est la nourriture de tel pays. Voici comment on le fait. La nourriture camerounaise même. Voici comment on le fait. Qui m'a tout appris. Qui m'a éduqué. Mais c'est ça la vie à deux. Vous êtes complémentaires. Vous vous complétez. C'est ça la vie à deux. S'il faut partir, parce que la femme a ci, la femme a les défauts, la femme a ceci. Si vous n'arrivez pas à supporter une femme, c'est parce que vous n'avez pas beaucoup d'amour pour elle. Oui, si vous n'arrivez pas à supporter les comportements, les attitudes, les choses qu'on peut changer facilement chez une femme, c'est parce que vous n'avez pas beaucoup d'amour pour elle. Vous trouvez que c'est insupportable. Parce que lorsqu'on aime quelqu'un, on va supporter, on va apprendre, surtout des choses minuscules comme ça. On va apprendre, on n'ira jamais voir ailleurs, marcher de maîtresse en maîtresse parce qu'on cherche ci, on cherche ça. Même à faire l'amour, vous allez voir des hommes qui vont de maîtresse en maîtresse. Ma femme ne sait pas faire l'amour, mais tu peux l'apprendre à faire l'amour selon comme toi tu aimerais. C'est aussi simple que ça. La vie à deux est simple. C'est vous-même qui la compliquez. Vous la compliquez pourquoi? Parce que vous voulez aller voir ailleurs. Parce que vous voulez la facilité. Vous ne voulez rien de compliqué, de difficile. Tout ça s'apprend de nos jours. Vous quittez votre femme parce qu'elle n'a pas une bonne hygiène. Oui, mais qu'est-ce qui vous coûte de dire à votre femme, chérie, j'aimerais que tu t'épiles. Qu'est-ce qui vous coûte d'ouvrir votre cœur à votre femme en lui disant, chérie, j'aimerais que, je ne sais pas, que tu ne t'épiles pas. Il y a des hommes qui aiment des foufounes comme ça, qui aiment les poils, on dit comme ça. Voilà. Qu'est-ce qui t'écoute d'être dans la communication? Mais c'est parce que vous ne voulez pas. C'est trop facile, vous vous dites, je l'ai épousée, elle est comme le pot de fleurs. Elle va rester garder la maison, je vais voir ailleurs. Mais non, c'est pas ça la vie à deux. Pour certains hommes, c'est la femme qui doit faire des concessions. Eux, non. Eux, ils doivent vivre. Ils sont des rois, c'est des pachas. Le mariage, c'est pas ça. Le mariage, ça n'a rien à voir avec le mariage.
Là, le mariage, là, vous vivez comme un célibat. Vous vivez avec votre femme comme si c'était une copine. Le mariage, c'est pas ça. Un homme doit partager des choses avec son épouse. Un homme doit être dans la communication. Oui. Un homme doit être celui-là qui est le manteau même de son épouse. Le leader dans la famille, c'est qui? C'est le mari. Ben oui. Un homme, et c'est ça qui va permettre même à la femme d'être toujours joyeuse, d'être contente. Ce n'est pas la femme parle un paf, vous giflez. Vous êtes comme si la femme n'a pas parole. Ce n'est pas ça la vie à deux. Chez certains hommes, la femme n'a pas besoin de donner son point de vue. Oui, elle n'a pas parole. Il prend des décisions. Il ne tient même pas au courant. Oui. Il ne dialogue pas avec sa femme. La femme n'est pas au courant. Il construit même. La femme n'est pas au courant. Il fait ses activités tout seul. La femme n'est pas au courant. La femme est là comme ça. Comme si c'était une vulgaire personne. On dirait qu'elle ne fait pas partie de sa vie. Tout simplement peut-être parce que c'est lui qui finance. Il se dit c'est moi le chef. C'est moi qui sors mon argent. Eh papa, c'est pas ça la vie à deux. C'est pas ça le mariage. Si tu n'es pas prêt de tout abandonner, ne te marie pas. C'est valable même pour les hommes. Ça ne sert à rien d'aller prendre l'enfant de quelqu'un, venir la faire souffrir. Moi, je dis souvent, si le colis te dépasse, si le colis te dégoûte, arrive à un moment, retour à l'expéditeur, retour à l'envoyeur. Ben oui, c'est mieux de se séparer dans certaines conditions. Lorsque le pire, vous voyez que oui, chérie, vraiment, je ne t'aime plus, je ne veux plus, je ne t'aime plus. Bye. C'est mieux que d'en arriver à ce qu'on a vu là, où l'homme va avoir marre pendant le confinement là, tellement il en a marre. Vous allez bagarrer, il va aller te projeter. Tu vas même sortir, fuir. Il te poursuit. Maman, c'est toujours le mariage là. Il y a des choses, je vois ça que dans les films. Il y a des choses, moi je vois ça à Facebook, je vous jure. Je suis choquée. On voit ça, je vois à la télé et je vois sur Facebook. Je suis choquée. Tu te demandes si toi tu vis dans le même monde que ces personnes-là. Si vous êtes dans le même monde. Tu te demandes que parfois, la dernière fois j'en parlais avec mon mari, il lui disait que mais ça fait comment même, ça se fait même comment il dispute jusqu'à il commence à se tabasser, jusqu'à l'homme lève la main, comment gifler sa femme. C'est des choses. Mon mari me dit que tu veux que je te dise quoi, moi mais je comprends pas. Oh. Je ne sais pas comment ça leur fait. J'ai dit mais parce que c'est des choses, on peut même pas expliquer. Pour deux personnes qui s'aiment, un temps deux records comme ça deviennent des ennemis jurés. Ou c'est toujours l'homme qui va commencer tabasser la femme. Ça commence toujours petit à petit, hein. Il ne se lève pas pour tabasser. Ça commence toujours par une petite gifle. Oui, parfois il gifle un peu. On se dit, ah, ça va passer. Demain, après, dès que tu parles un jour seulement, il rentre du travail là. Ah chérie, vraiment, comment tu vas? Ah non, elle dit chérie, je suis fatiguée, je n'ai pas préparé. Vrou! Chandelle, elle est à terre. Ça, c'est toujours le mariage comme ça. C'est toujours la vie à deux là. C'est toujours le mariage. Je ne prône pas pour ce genre de mariage. Je prône pour le mariage où il y a l'amour. Parce que je doute fort qu'il y ait amour dans ce genre de mariage-là. Ça, c'est le mariage comme ça. C'est les mariages chinois. C'est les mariages pacotille. C'est les mariages friperie. Les mariages qui sont basés sur les mauvaises, qui sont construits sur les mauvaises bases. Parce que je ne vois pas comment deux personnes qui se sont aimées, du jour au lendemain, l'homme va se lever, racler son épouse. Racler, ça me fait même rigoler. Racler son épouse. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Une femme que tu as acceptée, une femme qui t'accompagne, une femme qui t'a donné les enfants. Mes frères, mes papas, pourquoi taper sur elle? Elle n'est pas ton enfant. Même nos propres enfants de nos jours, à un certain âge, on n'arrive plus à les parler en les bastonnant. À plus forte raison, les mamans, une épouse, une mère, une sœur. C'est pas croyable, c'est inadmissible. Je dis encore à ces hommes-là, moi je ne prône pas pour ce genre de vie à deux. Parce que rien ne peut justifier une telle attitude barbare. Ça c'est la barbarie. Ça c'est des gros pervers narcissiques. Ça c'est la barbarie. Total, ben oui. Aimez vos épouses. Supportez vos épouses. Valorisez vos épouses. La femme, après tout ce qu'elle fait, elle mérite d'être valorisée. Papa, apprends à connaître ton épouse. Je disais à un homme aujourd'hui, si tu écouches la bouche de la femme, tu vas commettre un meurtre.
Lorsque la dispute commence dans le couple, ne reste pas là à côté. Tout ce que la femme, quand elle est fâchée, tout est dehors, tous les secrets. Elle va même te dire que tu ne m'as jamais rien fait. Oui, depuis que je te connais, faudrait pas te laisser emporter par la colère. Faudrait pas laisser que l'ennemi, oui, passe par toi pour détruire ton couple. Oui, par la violence. Ben oui, parce que tu peux commettre un meurtre, tu vas aller en prison. Tu vas gâcher ta vie à cause de quoi? À cause de quoi? À cause d'un simple problème d'incompréhension. Parce que les couples, généralement, où il y a la brutalité là, oui, physique, c'est l'incompréhension. Ça commence par des petites choses comme ça. L'homme, il est tellement habitué à taper. Il a la main légère, ça passe vite. Il n'accorde pas tellement d'importance à sa femme que pour lui, c'est comme une gamine. Dès que ça commence, paf, 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 tu me parles comme ça, tu me parles comme ça. Et voilà comment ça s'enchaîne. Sors, papa, va-t'en. Va même dans la chambre. Laisse-la. Elle va se calmer seule. Oui, elle va se calmer toute seule. Et lorsque ça ne va pas, au pire des cas, prends des distances. Oui, prends des distances. Renvoie même ta femme quelque part. C'est mieux que d'en arriver au pire, que d'en arriver au manque. Ben oui, c'est pas la solution. En aucun cas. C'est pas la solution. Voilà pourquoi je dis encore, je veux parler au cœur d'un homme aujourd'hui. Soyez des vrais hommes, oui. Soyez des hommes qui aspirent, voilà, à être des leaders dans leur foyer. Aujourd'hui, les hommes mariés ont tellement la vie de débauche. Vous voyez un homme, il est marié. Il est marié, mais c'est lui qui connaît tous les maquis. Il sort le matin, tous les jours, il arrive chez lui à 2 h du matin, 3 h du matin. Et c'est comme ça s'il ne trouve pas la nourriture parce que la femme boude. Ou alors parce qu'elle a demandé, mais chérie, tu étais où? C'est la bagarre, c'est la bastonnade. Ça, ce n'est pas le mariage, papa. Ce n'est pas comme ça qu'on entretient un mariage. Ce n'est pas le devoir et le rôle de l'homme. Oui. La femme a besoin d'être rassurée. Vous dites, ma femme a changé, elle ne me respecte plus. Mais si elle n'est pas rassurée, c'est le devoir de l'homme de rassurer son épouse. Tu sors de la maison. Moi, c'est des trucs que je vois souvent. J'en vois ici des couples. Je vois même en Afrique. En Afrique, c'est insupportable même. Où l'homme sort, on ne sait pas où il est allé. On ne sait pas où il va. Il ne dit pas où il va. Il dit j'arrive. J'arrive, c'est une destination. Quand tu sors de chez toi, tu dois dire à ta femme où tu t'en vas. Tu dois dire à ta femme, je vais à tel endroit. Tu sors de chez toi, la femme, elle ne sait même pas où tu es. Et si quelque chose t'arrive là où tu vas, là, on va porter ton corps, on va ramener chez ta femme. Et parfois, on va dire, c'est la femme qui t'a tué. Pourtant, elle ne sait même pas où tu t'en vas. Comment un homme peut sortir de la maison? Parfois, il dit, j'arrive, je sors. Je sors, c'est une destination. J'arrive, c'est une destination. Papa, quand tu sors, dis à ta femme, je vais à tel endroit. C'est vous qui faites, les femmes restent. Elles s'imaginent des choses dans leur tête. C'est vous qui faites que les femmes commencent à douter de vous. C'est vous qui faites que les femmes commencent à se faire des films dans leur tête. Ben oui, parce que vous n'êtes pas clair. Vous n'êtes pas clair. Quand vous dites à la femme, j'ai touché mon salaire. Mais sortez le salaire, sortez la fiche de paye. Un couple, c'est ça. On ne peut pas parler des trucs qu'on ne voit pas. On parle des trucs. Non, ce n'est pas une vulgaire personne, c'est votre épouse. Quand vous dites, j'ai eu mon salaire à la fin du mois, monsieur, sortez la fiche de paye. Oui. Vous montrez, vous donnez à votre épouse, vous montrez. Elle ne vous demande pas l'argent. Quand vous dites, on a un peu d'argent dans le compte, montrez combien vous avez dans le compte à votre épouse. C'est important. C'est très important dans une relation à deux. C'est vous-même, vous créez tellement de problèmes dans la vie à deux. La vie est trop simple, la vie est facile, la vie à deux. Le mariage n'est pas la souffrance. Mais c'est parce que chacun de nous dans le foyer, chacun de vous vit comme ça, un œil. Chacun de vous vit comme un petit malin, comme un espion. Les personnes vivent comme s'ils sont de passage. Ils sont pas réellement, oui, ensemble. Ils vivent ensemble comme s'ils sont de passage, comme s'ils se volent seulement. Ben, ça ne peut pas marcher. Rassurez vos épouses. Rassurez vos épouses. La femme commence à te soupçonner. Ça te coûte quoi de dire, chérie, voici mes comptes Facebook. Tiens, il y a peu d'hommes qui vont le faire. Mais ils vont se plaindre. Ah, ma femme ne croit pas à moi. Comment je vais faire pour la rassurer? Comment je vais faire pour la rassurer? Mais, soyez clairs, soyez transparents dans les choses. Soyez transparents. Ben oui.
Parce que dès lors que la femme va se rendre compte que, ah, mon mari, il trafique les choses devant moi, il fait des trucs, il ne me confie pas, il va confier à sa famille, elle va se renfermer chez elle, mais elle va commencer aussi de son côté. Ben oui, c'est vous qui ramenez le diable dans les couples, c'est vous-même qui créez cette dizaine-là dans le couple. Cette séparation de biens où on est ensemble seulement comme ça, mais quand il s'agit d'argent, c'est chacun pour soi. Quand il s'agit d'entrepreneuriat, c'est chacun pour soi. Personne ne veut parler de son investissement à l'autre. Les gens vivent comme s'ils sont en sous-marin. Pourtant, ils sont mariés. Ben oui, quand vous vous mariez avec cette croyance comme quoi les femmes sont trop mauvaises, la femme aujourd'hui c'est le démon. Ça c'est la base. Comment vous allez réussir votre couple? Vous allez commencer à faire des choses derrière le dos de votre femme. Vous allez commencer à investir derrière le dos de votre femme. Parce que pour vous, la belle-mère vous dit la femme c'est une matérialiste. Vous êtes convaincu que les femmes sont matérialistes. Quand vous vous mariez avec vos blessures intérieures qui ne sont pas guéries par rapport à ce que vous avez vécu avec vos ex, comment vous allez réussir votre couple, votre mariage? Ben oui. En disant oui, mon ex m'avait volé de l'argent. Mon ex était matérialiste. Ben ça c'était ton ex, ce n'est pas ton épouse. Essaye de comprendre, de connaître l'épouse qui est en face de toi. C'est un peu ça le truc. Essaye de comprendre, de connaître la personne aujourd'hui qui est en face de toi. Ne te focalise pas seulement, oui, je ne peux pas montrer mon salaire à ma femme. Je ne peux pas me comporter comme ça parce qu'elle va me traiter, elle va me faire ci, elle va me rabaisser. Mais ça c'est ce que tu as vécu. Ça, ce sont tes croyances à toi. Mais est-ce que tu as pris le temps de te dire, j'essaye un peu de donner un peu d'amour à mon épouse, j'essaye un peu de savoir réellement ce dont elle a besoin et voir comment elle va réagir, comment elle va se comporter. Peu d'hommes, les hommes n'aiment même pas le temps pour réfléchir comme ça. Oui, ils n'ont même pas le temps pour réfléchir ainsi, ils s'en foutent complètement. Mais non, je disais encore, je veux éduquer un homme aujourd'hui. Je veux parler au cœur d'un homme aujourd'hui, oui. Prenez également votre responsabilité à cœur. N'abandonnez pas tout sur le dos des femmes. Aujourd'hui, les femmes m'ont interpellé en disant, Fetel, nous sommes épuisés. Ben oui. Les femmes m'ont interpellé en disant, Fetel, nous sommes épuisés. C'est trop de fardeau pour nous seuls. Le mari a démissionné, on ne le voit plus. Le mari même a déménagé, on ne le voit plus. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Est-ce qu'on peut construire un couple solide tout seul? L'homme a également son devoir. L'homme a sa partition à jouer. Bah oui. Est-ce qu'on peut faire les enfants tout seul? Est-ce qu'on peut faire l'amour tout seul? Voilà. Ça veut tout simplement dire que ton rôle également est très important. Tu as une tâche aussi, une responsabilité aussi à jouer pour que le couple se porte bien. Je voulais, c'était ça le message que je voulais. Est-ce que vous avez des questions? Le message, c'était le message que je voulais envoyer à un homme aujourd'hui. Tous les jours, je parle aux femmes. Tous les jours, je parle aux femmes. Mais je me rends compte que les hommes sont confortablement assis dans leur situation et ne se bougent même pas. Bougez-vous un tout petit peu. Oui. Ne vous dites pas, j'ai une mauvaise femme. Il n'y a pas de bonne femme. Vous savez, toutes les femmes là sont pareilles. Il n'y a pas de bonne femme. Vous allez laisser Émilie croyant que celle qui est dehors là, la maîtresse qui est dehors là, elle joue les bénis, oui, 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 parce qu'elle est dehors. Lorsque vous allez la mettre à la maison, si vous vous comportez comme vous vous comportez avec votre épouse actuelle, elle va commencer à avoir les mêmes attitudes. Il n'y a pas de bonne femme. On s'adapte à une femme qu'on aime. On essaye d'avoir une femme avec laquelle on se sent bien. Ben oui, on se dit oui, vraiment je reste avec celle-ci. Voilà, voici celle qui va m'accompagner sur mon séjour sur terre. Parce que nous sommes en séjour, voilà. Nous sommes de passage ici sur cette terre. Voici celle qui va m'accompagner. Il n'y a pas de bonne femme. Et je trouve toujours en disant aux hommes, on commence à trop voir les défauts de son épouse quand l'amour commence à partir petit à petit. Parce que lorsqu'on est amoureuse réellement, on ne voit rien.
lorsqu'on commence à aller voir ailleurs, lorsqu'on commence à apprécier d'autres femmes ailleurs, c'est là où nos yeux s'ouvrent, où on se dit, ah, ma femme là, elle ne porte pas les strings. Pourtant, vous l'avez connue, elle n'a jamais porté de strings. Ma femme là, elle ne sait pas cuisiner. Pourtant, vous l'avez connue, elle ne savait pas cuisiner. Vous l'avez acceptée quand même. Vous l'avez épousée. Ma femme là, elle ne me respecte pas. Pourtant, vous l'avez connue comme ça, vous l'avez acceptée. Mais il savait qu'après, vous ne vous supportez plus parce que vous commencez à regarder ailleurs. Ben oui. La relation à deux, on s'accepte mutuellement. On décide, malgré nos imperfections, d'avancer ensemble. Parce que la femme a ses défauts. Vous également, vous avez vos défauts. Vous avez vos faiblesses. La femme aussi, c'est pareil. Elle a ses faiblesses. Donc, vous n'allez pas trouver une femme qui est superbe à 100%, qui n'a pas de défauts. Non, 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 c'est faux. Détrompez-vous. Parce qu'il y a des hommes toujours qui pensent que tout ce qui brille n'est pas or. Ils pensent que oui, ma femme, elle est douce, elle est vilaine. Ben oui, elle est vilaine. Je vais trouver une autre, elle est bien. Celle-là, elle est tout fraîche parce qu'elle n'a pas d'enfant et tout. Lorsqu'elle va faire des enfants, elle va être comme ton épouse. C'est pareil. C'est pareil. C'est parce que ce qu'on vole est toujours sucré. Ce qu'on vole, on pense toujours que oui, c'est ça qui est bien. Parce que vous commencez à voler, vous commencez à aller voir dehors. Donc, vous pensez que oui, là-bas, non, c'est sucré, là-bas, c'est bien. C'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est l'impression que cette personne vous donne. C'est l'impression que vous avez. Si vous restez sur le même toit, la donne va changer. Ça va changer. Alors, aimez vos épouses. Donnez beaucoup d'amour à vos épouses. Ça va changer. Faites même un challenge en se disant, je prends une semaine uniquement pour rendre ma femme heureuse. Uniquement pour donner de l'amour à ma femme. Les femmes ne demandent pas beaucoup. Elle demande que de l'amour, que de votre attention. Il y a des hommes, la femme change même les sous-vêtements, elle change de coiffure. Il ne se rend même pas compte qu'elle a changé de coiffure, elle a changé de tissage. Il ne se rend pas compte. Parce qu'il revient, tu as 3 h du matin. Il revient à la maison, il est toujours fatigué, bourré. Il revient à la maison, il est saoul. Il revient à la maison là, il est dans son coin, dans la chambre. Dès qu'il mange, il te crée des trucs. Je suis fatigué, je suis si. Ça ne l'intéresse plus, il t'a déjà épousé. Mais non, c'est pas ça la vie à deux. Monsieur, c'est pas ça la vie à deux. C'est pas ça la vie à deux. La femme a besoin de cet homme-là également qui va l'arroser. Oui, parce que la femme, c'est comme une voiture. Elle a besoin d'être d'entretien. La femme, c'est comme un pot de fleurs. Vous l'amenez chez vous. C'est vous qui devez l'arroser pour qu'elle soit toujours rayonnante et gaie. C'est le rôle de l'homme dans le couple. Oui, ce n'est pas une faveur, c'est votre devoir dans le couple. Ben oui, il y a des hommes qui pensent que c'est une faveur. Non, je t'ai épousé, c'est tout. Non, c'est pas tout. C'est pas tout. Il y a des hommes qui pensent que comme ils payent les factures, c'est tout. Voilà son rôle. Non, c'est pas tout, monsieur. C'est pas parce que tu donnes de l'argent, c'est pas parce que tu payes la maison, tu payes les factures. Tu penses que voilà ton rôle. Non. Aujourd'hui, je veux te dire que rajouter à ça, à payer les factures, tu as le devoir de donner de l'amour, de respecter ton épouse, de la chérir. Vous savez, les femmes ont ce besoin. Elles ont ce besoin. La femme a été créée, c'est pas elle. C'est comme ça, c'est la nature. Elle a été créée avec ce besoin-là. Oui, voilà pourquoi même la Bible dit, il faut aimer son église, son épouse, comme Christ a aimé l'église. Parce qu'elle est née avec ce besoin-là, d'être aimée. Voilà le langage que la femme parle. Elle parle le langage de l'amour. Oui. Et l'amour, c'est quoi? C'est les actes au quotidien, les petits trucs. Vous êtes même au boulot, occupé, vous pouvez envoyer un texto. Chérie, ça se passe bien à la maison. C'est pas seulement à la femme de le faire. Je suis désolée. C'est pas seulement à la femme de le faire. Vous pouvez envoyer un texto. Présentement, vous êtes à la maison. Vous pouvez vous lever, dire, vraiment chérie, laisse tomber. Aujourd'hui, je vais tout faire. Aujourd'hui, chérie, je vais te faire un bon petit plat. Reste couché. Bah oui. Vous pouvez également le faire. Aujourd'hui, chérie, je m'occupe des enfants. Repose-toi, tu es trop fatiguée. Mais si la femme travaille toute seule, toute la journée, comment elle peut être disponible même pour vous satisfaire au lit le soir? Elle est épuisée. Elle est épuisée. Apprenez également à donner un coup de main. Ça fait de vous un grand homme. Ça fait de vous un homme qui respecte Dieu. Ça fait de vous un homme qui va être béni. Parce que c'est un péché. L'homme qui ne donne pas du respect à son épouse. Oui, c'est un péché. Parce que c'est également Christ qui l'a institué. C'est Dieu, la Bible qui le dit. Hommes, aimez vos femmes. Oui, c'est un péché.
Il suffit pas seulement de ramener les courses. Ben non, il suffit pas seulement ça. Elle a épousé un homme, oui. Elle a besoin d'être avec son homme. Elle a besoin de passer du temps. Parfois, vous trouvez que les femmes bavardent beaucoup. Ma femme, elle est querelleuse. Ma femme, elle parle trop. Parfois, papa, elle veut juste que tu lui parles, que tu lui dises une parole douce. C'est ça. Mais les hommes ne comprennent pas. Parfois, elle a juste envie de faire l'amour. Voilà pourquoi elle est trop agitée. Parfois, elle a juste envie d'être rassurée par toi. Elle a juste envie que tu dises, chérie, écoute. Arrête de te plaindre, je n'aime que toi. Chérie, écoute, tu es la plus belle histoire de ma vie. Chérie, écoute, tu es la plus belle femme que j'ai connue dans ma vie. Elle a juste besoin de ça. Il y a des hommes aujourd'hui qui traînent sur les réseaux sociaux. A dit je t'aime aux femmes qui ne connaissent pas. Il y a des hommes qui viennent là dans mon eBay. Tu es très belle. Je t'aime. Je dis, tu as dit ça à ta femme le matin avant de sortir de la maison. N'importe quoi. Et quand tu vas sur leur profil, la plupart du temps, c'est des hommes mariés, c'est des hommes en couple. Il suffit de voir sur leur profil les albums. Bah oui, mais ils traînent là à envier les femmes, à baver sur les femmes, les personnes publiques là, à baver, à commenter. Je t'aime. Ils commentent les photos. Ta femme publie là-bas, papa, tu es incapable d'aller commenter. Tu es sur les pages des femmes des autres pour commenter. Pourquoi? Pourtant, ta femme a besoin de ça. Elle a besoin que tu prouves même au monde entier que tu l'aimes, que tu la valorises. Mais toi, tu n'es pas prêt. Mais tu es prêt à le faire pour ses copines. Il y a des hommes mariés là. Ils ne commandent pas la photo de sa femme, mais ils commandent les photos des copines de ses femmes. C'est incroyable. C'est incroyable. Et quand la femme te demande seulement, ouais, papa, ne commande plus les photos de mes copines comme ça, prap, c'est la gifle. Prap, tu la racles. C'est comment? C'est comment? Ben oui, c'est pas ça la vie à deux. C'est pas ça. Parfois aujourd'hui, les femmes sont devenues rebelles. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ces femmes comme moi, je vois rebelles, moi je les en veux pas. Hein. Moi je fais mon travail de parler, de ramener la femme à la raison. Mais je les en veux pas. Vous n'allez jamais me voir discuter avec une femme parce qu'elle a mis un mauvais commentaire quand je mets par exemple les devoirs d'une épouse, comment s'occuper de son mari. Moi je ne me dispute pas. J'essaye, je me mets dans leur peau. Moi je les comprends parce que je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est, vivre avec un homme qui te méprise, vivre avec un homme qui n'a aucun respect, un homme qui ne te valorise pas. Ça te tue à petit feu. Je comprends que c'est des femmes parce que toutes les femmes n'ont pas la capacité de supporter. Il y a des femmes qui vont vivre des échecs amoureux, qui vont laisser passer. Elles vont se marier, elles vont continuer leur vie. Mais il y a des femmes, oui, qui vont vivre des échecs amoureux, qui vont être détruites, mais à vie. Bah oui, il y a des femmes, elles auront besoin, oui, elles auront besoin d'un, on dit souvent, un lavement en profondeur jusqu'à la racine pour qu'elle régénère à nouveau, qu'elle croie au mariage, qu'elle croie à l'homme. Et c'est dû à quoi? À cause de son passé, à cause de son enfant, à cause du manque d'amour, à cause de tout ce qu'elle a vécu. Oui, avec les hommes. Donc, parfois, moi, je ne les en veux pas. Quand elles commandent, moi, je regarde, moi, je souris, moi, je laisse tomber. Cette rébellion-là, où la femme se révolte aujourd'hui, se rebelle, mais parce qu'il y a certains hommes qui ont abusé. Oui, il y en a certains qui ont abusé et qui continuent d'abuser. Oui, de leur faiblesse, de leur amour. Il y a des hommes qui profitent des sentiments. Parce que quand on voit cette femme-là qu'on a parachutée, moi je dis comme ça là, du 3e niveau. Mais c'est profiter de son amour. C'est profiter des sentiments d'une femme. Quand vous voyez une femme, après un tel acte qui revient dire, non mon mari ne m'a pas tabassé, mon mari ne m'a rien fait. On a beaucoup plus de la peine. On compatit parce qu'on sait que c'est des femmes qui sont meurtries. Bah oui, c'est des femmes qui sont meurtries. On va pas rester pour insulter parce qu'on connaît ce que c'est. Tout le monde a une fois vécu une déception amoureuse dans la vie. Même nous étant mariés, on sait ce que c'est. Sortir avec un homme qui va coucher après toi, se lever, partir, ne plus donner de nouvelles. Sortir avec un homme qui va coucher avec toi après t'envoyer le message, dire je n'ai plus envie de toi. Tu n'es pas mon genre de femme. Il y a des femmes qui sont détruites. Bah oui. Être avec un mari qui va t'épouser aujourd'hui, mais demain qui te dit que je ne t'aime plus. J'aime ta copine.
Tu n'es plus mon genre de femme. Tu as pris du poids. Un homme qui va te réduire à zéro. On l'a tous vécu d'une manière ou d'une autre. Ou alors on l'a vu, une personne dans notre entourage en souffrir. On sait ce que c'est. C'est plus qu'un théorisme. Ben oui. Profitez de la faiblesse d'une personne tout simplement parce que la personne vous aime. Parce que la personne vous a montré que oui, sans vous, je ne peux pas vivre. Ça fait mal. Ben oui. Alors c'est ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Ces femmes-là réclament quoi? Les femmes aujourd'hui se sont agrippées sur le matériel. Pourquoi? Mais parce que vous ne leur donnez plus de l'amour. Parce que vous n'êtes plus attentionné. Alors elles s'agrippent sur le matériel. J'ai vu des femmes dans le mariage qui disent: ah, il paye au moins le loyer, il s'occupe des enfants. Ah, je reste non. Ah, il n'est pas là. Ok, je supporte. Elle s'agrippe au moins sur ça pour rester dans son foyer. Parce que l'amour, vous ne lui donnez, vous n'êtes même pas là. Vous n'êtes même pas déjà là. Ben oui, quand vous revenez là, oui, vous faites l'amour, le cerveau est ailleurs. Oui, vous faites l'amour, la tête est ailleurs. Vous faites l'amour, même parfois vous appelez le nom d'une autre femme. Il n'y a rien qui fait mal. Ça réduit la femme à zéro. Mais oui. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle s'accroche sur le matériel. Elle s'accroche au moins sur ça. Elle se dit: ah, il me donne au moins l'argent, c'est bon, ça va. Elle se console avec cet argent. Mais si vous pensez que l'argent, oui, que vous donnez aux femmes est au-dessus de tout, pourquoi après avoir donné l'argent, le million à une femme, elle va toujours voir ailleurs? Elle va chercher quelqu'un d'autre, oui, pour assouvir parfois ses besoins, ses fantasmes et tout ça. Mais c'est tout simplement pour dire que l'argent ne suffit pas. L'argent ne fait pas le bonheur d'une femme. Je voudrais que certains hommes arrêtent un peu cette croyance-là. Oui, de croire que l'argent suffit. Il suffit de tout payer à la maison, c'est bon. J'ai accompli mon devoir, mon rôle. Non, papa. Non, papa. C'est pas tout. Il y a d'autres choses à faire. Oui, il y a d'autres choses à faire. La femme veut quoi? Elle veut juste votre présence. Parfois, la femme, elle parle. Quand les femmes parlent là, vous pensez qu'elles parlent trop, c'est pour votre bien, oh papa. Il y a les maladies là où vous partez là. Même lorsque vous partez dehors là, quand la femme, elle parle, c'est pour ton bien. Quand elle parle, c'est pour que tu ne dépenses pas. Un homme qui a moins de maîtresse, un homme qui aspire à devenir même riche, un futur millionnaire, ben oui. Un homme qui est béni, ben oui. Un homme qui va faire beaucoup d'économies. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de maîtresse, il faut loger, il faut payer ci, il faut payer ça. Un homme fidèle, ben oui. Quand la femme parle, non, ne va plus, non, ne fais pas ça. C'est pour votre bien, c'est pour le bien du couple. C'est pas parce que c'est une femme qui parle beaucoup. Posez-vous aussi 2 minutes, oui. Quand tu veux faire du mal à ta femme, dis-toi un peu un instant, si un homme se comportait comme ça avec ma soeur, comment est-ce que j'allais réagir? Si par exemple, un homme vient à se comporter comme ça avec ma fille, comment est-ce que je vais me sentir? Mets-toi un peu à la place de ta femme. C'est très important. Lorsque la femme parle trop, c'est pour votre bien. C'est pour votre bien, elle vous empêche de dépenser. Oui, parce que lorsque vous n'avez pas de multiples maîtresses, vous dépensez, vous arrivez à faire au moins les économies, beaucoup d'économies. Lorsqu'elle le fait, c'est pour votre bien. Ben oui, c'est pour votre bien. Mais il y a les hommes qui ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Lorsque la femme te dit: hey chérie, reste à la maison. J'ai besoin de... Elle a juste besoin de ta présence. Il y a des femmes, si le mari reste seulement à la maison, pour elle, c'est une victoire. Elle-même, elle est contente. Quand tu l'appelles, et mon mari à la maison, vous ne savez pas le bonheur que ça peut procurer à une femme. Elle est contente. Elle est joyeuse. Mon mari a passé toute la journée avec moi. C'est les petites choses comme ça que les femmes, hein, elles réclament. Hein. Pour vous, apprenez à connaître les femmes. Vraiment, c'est des choses minuscules. Des choses pour vous qui ne représentent rien. Mais pour la femme, c'est énorme. Pour vous, ça ne représente rien, mais pour la femme, c'est énorme. Juste le fait de rester à la maison avec elle comme ça, là. Regarder la télé avec les enfants. Oui, la femme, pour elle, c'est plus que le million. Elle est tellement contente. Elle est joyeuse. Elle va rire aux éclats. C'est en quelque sorte ça. Elle ne vous demande pas grand-chose. Juste le fait que vous l'appelez par un petit nom. Ma reine, ma chouchou, ma queen. Elle est tellement contente. Mais il suffit de voir les hommes. Quand il appelle même sa femme au téléphone, c'est toujours pour gronder. Tu n'as pas fait ci. Tu n'as pas fait ci, pourquoi? C'est toujours pour gronder. Il parle comme un enfant. Non, papa.
Papa, c'est pas ça la vie à deux. C'est pas ce que ta femme a besoin. C'est aussi l'enfant de quelqu'un. Hein? C'est aussi l'enfant de quelqu'un. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ci? Il n'est jamais content. Parfois, tu l'accueilles à la maison, tu te dis que, oh, aujourd'hui, j'ai tué. Il te dit que c'est quoi ça? C'est quoi? Il n'est jamais content. Jamais rien. Il n'est content de rien. Il est seulement content quand il cause au téléphone avec ses amis. Il est seulement content quand il est dehors là. On dit, hey, l'homme là, c'est un homme gentil. L'homme, le monsieur là est gentil jusqu'à... Mais chez lui, ne sourit jamais. Ça, c'est fréquent. On a tous ça, ce genre de spécimens. Je ne sais pas comment je vais les appeler. Oui, dans la société, il ne sourit jamais chez lui. Chez lui, quand il arrive, c'est la terreur. Les enfants même, ils créent la frayeur, ils créent la terreur. Oui, dans le cœur des enfants. Quand il met le pied comme ça, les enfants entendent seulement, papa arrive. C'est marathon, chacun prend sa position. Ce n'est pas ça la vie à deux. Ce n'est pas ça la vie à deux. Ne traumatisez pas les enfants d'autrui. Ne traumatisez pas vos enfants. Bah oui, ne traumatisez pas vos enfants. Ne jouez pas le chien méchant extrême. Ça fait que même si l'enfant vit une situation dehors, il ne peut même pas venir dire. Le garçon vit une situation, il ne peut même pas venir voir son père. Parce que le père donne une mauvaise image. Mais dehors, on t'appelle papa la joie. Dehors, on t'appelle papa gentil. Dehors, c'est toi qui faraudes. Dehors, dans les boîtes de nuit, tu es accompagné avec 15 filles. Toutes les prostituées des grandes villes, tu les connais. Toutes les prostituées, les vendeurs de piments de Paris, tu connais. Oui. Toutes les prostituées du Cameroun, où c'est où là? À Douala là-bas, là, tu connais. Hein? À Yaoundé, partout là-bas, tu connais. Mais quand tu arrives chez toi là, hey, ta femme même, elle peut même pas faire les blagues avec toi. Il y a des couples, l'homme ne sourit jamais. C'est que tu es quel genre de mari, papa? Le mari qui ne sourit jamais avec son épouse. Même quand la femme te fait une blague, tu es toujours le visage comme ça. Elle t'a tué quelqu'un, tout simplement parce que tu crées des situations pour être fâché, pour sortir, pour aller boire. Pour sortir, pour aller voir une autre. Tu es toujours le visage attaché. Quand tu manges, tu piques la cuillère dans la nourriture comme ça là. Rien ne te plaît. Oui, toujours. Mais quand on te croise dehors là, tu salues tout le monde. Tu achètes, tu adoptes même les enfants de ta tisa. Tu adoptes les enfants de ta tisa. Tes propres enfants la marchent sale, nus. Ça te traîne dans le quartier. Tu n'es même pas au courant. Tu n'es même pas au courant. Tu mets sur Facebook, j'aime les enfants. Pourtant, tu as les enfants là qui traînent au quartier, qui ne vont pas à l'école. Tu ne t'en occupes pas. Oui, à la rentrée, tu mets seulement, j'ai 4 enfants, j'ai 5 enfants. Tu ne connais pas comment on paye la scolarité de ces enfants. Tu n'es au courant de rien. Tu n'as jamais pris le temps pour faire un devoir avec les enfants. À 20 h, les enfants dorment, le papa n'est pas là. Comment ça se fait? Venez m'expliquer. J'ai dit, je vais vous rentrer dessus aujourd'hui, les hommes. Comment ça se fait? Les enfants dorment, le père, le chef de famille, il n'est pas là. Comment ça se fait? Ça se fait comment? Que moi je vais dormir, hein? Je vais dormir, aller mettre mon fils au lit. Si mon mari n'est pas au travail, il est où? Il fait quoi? Est-ce qu'il a dit là où il s'en va? Est-ce qu'on sait pourquoi il est dehors? Est-ce que les enfants savent pourquoi papa est encore dehors jusqu'à 22 h, jusqu'à 23 h? Vous devez informer, vous devez communiquer. Papa qui ne rentre pas, est-ce qu'il a téléphoné maman pour dire que maman est, voilà, je suis dehors parce que je vais arriver un peu en retard. Je vais être en retard. Vraiment, occupe-toi des enfants. Fais un coucou, un bisou de ma part aux enfants. Dis aux enfants que je suis encore à l'extérieur. Je vais rentrer un peu plus tard quand ils seront endormis. Voilà le rôle du chef de famille. Est-ce que vous le faites? Voilà comment un homme entretient sa famille. Est-ce que vous le faites? Vous le faites? Lorsqu'on va te dire que l'enfant a échoué à l'école, tu commences à blâmer ta femme. Tu sais à quoi ici? Les enfants échouent comme ça, n'importe quoi, ta gueule. Écoute, n'importe quoi, ta gueule. Je me permets aujourd'hui, parce que vous abusez. Les enfants échouent comme ça là. Hein? Les enfants n'arrivent même pas. Quand on va te convoquer à l'école, les enfants échouent. Les enfants te disent, tu viens blâmer ton épouse. Je dis, mais ta gueule. Bah oui. Tu es où pour les éduquer? Tu es où pour montrer le bon exemple? On ne te voit jamais. Ce n'est pas la femme de tout faire. Ce n'est pas à elle de tout faire. Il faut 2 personnes, le mâle et la femelle, pour éduquer un enfant.
Ben oui, il faut la présence du mal pour éduquer un enfant. Mais tu es où? Tu es dans les maquis, en train de traîner dans tous les maquis à 1h. Si on ne ferme pas le maquis, tu ne sors pas pour rentrer chez toi. Et tu veux parler, blâmer l'épouse pour l'éducation des enfants qui est mal fait, qui a été mal transmis. La femme, elle est fatiguée. Elle prend le temps à quelle heure pour étudier, pour faire ci aux enfants. Tous les travaux. Elle a fini de travailler. Elle allait prendre les enfants à l'école. Elle allait faire les courses. Elle a préparé. Elle t'a mis à manger. Quand tu arrives, elle te met de l'eau, si c'est au pays, pour te laver et tout. Même jusque-là, tu n'es pas content. Tu n'es pas content. C'est pas normal. C'est pas normal. Je vais éduquer un homme aujourd'hui. Et ces hommes-là, il y en a certains. Comme ça ne suffit pas, tu ne rationnes pas, tu ne donnes rien à la maison. Et quand on te présente la nourriture, le peu qu'on a fait, tu gueules, je veux manger la viande, je veux manger ceci. Dans cette maison, la nourriture est mal faite. Papa, tu rationnes combien pour dire que la nourriture est mal faite? Tu rationnes combien, maman? Tu veux envoyer l'enfant d'autrui se prostituer? Tu rationnes combien? Quand la femme se bat, elle fait un petit truc, malgré le fait que tu n'as pas rationné, que tu n'as pas l'argent pour que tu manges. Tu tapes comme ça, tu commences à dire, ma femme ne sait pas cuisiner, ma femme, on va cuisiner bon repas là alors qu'il n'y a pas l'argent. On va faire un bon repas alors qu'il n'y a pas l'argent. La femme même peut-être ne travaille pas. Même si elle travaille, c'est dans ses économies là comme ça là. Oui, qu'elle fait là. Parfois elle a demandé les condiments au quartier pour bricoler quelque chose pour manger. Toi tu viens même, au lieu d'apprécier, au lieu de dire ouais chérie, vraiment merci pour les efforts que tu fais. Vraiment chérie, merci beaucoup, ça va aller pour nous un jour. Dieu va faire grâce au, Dieu va bénir. Vraiment j'ai une femme formidable. Non, tu dis que ta femme ne sait pas cuisiner. Est-ce qu'il y avait bon repas? Il y avait l'argent là pour faire bonne nourriture là. Pour faire un bon repas avec les condiments, tous les assaisonnements. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Ce soir, je vais éduquer un homme sur la vie à deux, sur le mariage. Oui, c'est très important. Je veux parler au cœur d'un homme. Ressaisissez-vous également. Ben oui, sinon les infidélités vont se multiplier. Oui, les infidélités vont se multiplier davantage. Ressaisissez-vous et revoyez vos attitudes. Oui, si tu n'es pas prêt, voilà, pour te marier, si tu as encore envie de jouer la vie de jeune garçon, voilà, ne te marie pas, papa, ne prends pas la vie d'autrui, la fille d'autrui pour venir la séquestrer. Elle n'est pas vigile chez toi. Elle n'est pas gardienne dans ta maison. Elle n'est pas un pot de fleurs. Non, 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 non. Tu l'as pris pour rester avec elle, non. Reste à la maison avec ton épouse. Tu sors du travail, papa, rentre chez toi. Et ces faux amis-là, oui, les faux amis qui vous conseillent là, oui, tu es un homme marié. C'est toi qui marches avec tous les délinquants, avec tous les hommes qui ne sont pas mariés, qui parlent toujours, qui ont les hommes qui ont 4, 5 copines. C'est ces hommes-là qui sont tes amis. Et c'est comme ça qu'ils commencent à te conseiller. Oui, à mal te conseiller. Ta femme là, elle te commande. Ta femme là, pourquoi tu acceptes ça? Et moi, quand je me marie, une femme, pourtant, il lave les caleçons chez lui, comme je dis souvent. Ce genre d'homme qui vient conseiller comme ça, donner les mauvais conseils là. Parfois, il lave les caleçons chez lui. C'est lui qui faute les caleçons t'acheter là, il lave. Mais quand il sort, il rencontre ses amis là, il dit que qui moi, il te monte le cerveau. Faites aussi attention, la compagnie, oui. J'ai vu beaucoup d'hommes qui se sont détournés de leur femme. À cause de quoi? Les mauvais amis, c'est la compagnie parfois. Il y a des hommes qui n'ont jamais aspiré à l'infidélité, qui ne savent même pas parfois ce que c'est. Du genre aller tromper une femme. Mais c'est le fait que les amis se rient tellement d'eux. Oui, ils sont faibles d'esprit. Ils vont se dire, ah, et parfois même les amis vont même payer une femme. Lui donner, ah, laisse ça. Tu es le seul qui est marié. Nous-mêmes, on est mariés, non? On se tape les ngonzés, ça fait quoi? C'est juste pour un soir. L'homme se retrouve comme ça, petit à petit, à entrer dans ces histoires d'infidélité. Il part boire, il va dormir avec une femme, les amis payent. Et puis les amis se moquent de lui. Quand tu dis aujourd'hui à tes amis, un homme que tu es fidèle, ils vont rire de toi. Ah bon? Que tu n'as que ta femme. Tu es comme un... Tu es comme un homme, pour eux tu es un homme soumis, pour eux tu es un feignant, pour eux tu es comme un homme faible, pourtant tu es un grand homme. Oui, un homme qui est grand ne se définit pas par le nombre de copines, le nombre de maîtresses qu'il a dehors. C'est rien ça.
C'est rien, rien du tout. Un grand homme, c'est celui-là qui est fidèle. C'est celui-là qui reste, qui honore son épouse. Bah oui, c'est celui qui rend heureux sa femme et ses enfants. Voilà la grandeur d'un homme. Le grand homme là, c'est pas avoir l'argent. C'est pas avoir 10 maîtresses, 10 copines. C'est rien, c'est zéro. C'est du fake ça. Oui, ça c'est du fake. Et c'est ce que la société, c'est ce que les faux amis là, oui, vous disent. Oui, si tu trompes, ça fait quoi? Eh pardon, un homme, nous sommes les Bantous. Un homme doit avoir même 4 femmes, 5 femmes, ça fait quoi? Tu l'as épousé, est-ce que c'est elle qui t'a épousé? C'est des faux amis. Débarrasse-toi de ce genre d'amitié. Ils veulent tuer ton foyer. Un vrai ami ne peut même pas te mal parler de ton épouse. Les amis qui sont toujours là pour mal parler de ton épouse, chasse ce genre d'amis-là. C'est les amitiés de bar. Lorsque tu as un problème, c'est ta femme qui souffre. Lorsque tu n'as plus d'argent pour sortir, c'est ta femme qui souffre. Il y a certains hommes, le mariage est sucré seulement quand les poches sont vides. Lorsque le mois arrive là, il touche le salaire, il disparaît, on ne le voit pas à la maison. Il est dehors tous les jours, il rentre à 5 h du matin. Lorsque les poches deviennent vides, il rentre à la maison. En ce moment-là, il est amoureux, oh, ma mère, et ma mère. Il marche que derrière la jupe de sa femme. Et ma mère, donne-moi, achète-moi même le paquet de cigarettes là-bas, non. Achète-moi même une bière, non. C'est là où il blague, c'est là où il rit. Dès qu'il touche le salaire, il devient nerveux. Les blagues, c'est terminé. L'amour, c'est terminé. Terminé. Même si la femme le touche la nuit, il ne veut plus rien. Tout ça, c'est quoi? C'est petit malin, il fait. Il fait malin comme ça parce qu'il veut profiter pour sortir, pour aller boire. Ben oui, pour aller boire. Pourquoi ces attitudes-là lorsqu'on vit avec une personne? Pourquoi ce genre d'attitude lorsqu'on décide de vivre avec une personne? C'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. Ne tuez pas les enfants d'autrui d'ulcère. Hein? Il y a des femmes là qui sont mariées, c'est l'ulcère. Le mariage, c'est le bonheur. Le mariage, c'est le moment où on se marie, on est content, on partage des bons moments avec le mari. On est tellement fiers du mari. Mais aujourd'hui, combien de femmes sont fières de leur mari? Quand tu parles de son mari, là, c'est comme tu avais parlé du diable. Quand tu parles de son mari, c'est comme tu avais parlé du démon. Parce que vous créez en elle une certaine frayeur. Vous créez en elle la peur. Vous avez les réactions d'un diable. Donc elle a tellement peur du mari que le mari qui est censé être meilleur ami avec sa femme, comment se fait-il que dans un couple, le mari devient l'ennemi premier même de la femme? Elle doit même comme ça, elle doit avoir un œil. À cause de quoi? La façon de faire du mari. Le mari te prouve que tu ne vaux rien à ses yeux. Tu ne représentes rien à ses yeux. Faites attention, c'est pas bien. C'est un péché également. Hein. C'est un péché également, sachez-vous. Sachez-le, un homme qui ne prend pas bien soin de sa femme, il pêche. Oui. Quand on parle de ça, vous fuyez. Un homme qui ne prend pas bien soin de sa femme, c'est un péché également. Oui. Parce que Dieu dit que aimez vos épouses comme Christ a aimé l'église. Oui. C'est un péché également. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous devenez comme ça? Oui, méconnaissable après le mariage. L'homme qui était aimant, l'homme qui était attentionné. Après, on ne sait pas ce qui se passe. S'il y a un problème, il y a le dialogue. Parlez-en. S'il y a un problème, interpellez votre épouse. Parlez-en. La solution n'est pas d'aller voir ailleurs. La solution n'est pas de se taper les multiples conquêtes et ramener les IST dans le foyer. Oui. Oui, il faut aussi dire ça. C'est pas ça la solution. Parce que quand vous allez faire votre vagabond sexuel là, c'est pour ramener les IST à la maison et après commencer à accuser la femme alors que c'est vous. Commencez à faire votre malin. Ben oui. Moi, je parle des réalités du couple, des couples qu'on vit au quotidien, terre à terre. Oui. Donc, faites attention. Quand vous allez voir ailleurs et que la femme parle, ben oui, c'est parce que vous mettez également sa vie en danger. On formule ses chairs. Quand tu vas voir dehors, ben, tu mets également la vie de ta femme, c'est vice-versa en danger. Quand tu vas voir dehors, si tu transportes une maladie là, c'est pour revenir à la maison, coucher avec elle, transmettre la maladie. Quand on dit par exemple, il ne faut pas sortir là, on est confiné à cause du corona. Quand la femme ne veut pas que tu sortes là, c'est parce que quand tu vas là, si tu portes maladie là, corona là, tu reviens à la maison, les personnes vont être contaminées. C'est pour ça que la femme ne veut pas que tu sortes. Ben oui, c'est uniquement pour ça. Parce que sa vie en dépend aussi. Sa vie en dépend, sa santé en dépend. Voilà pourquoi les femmes ne veulent pas l'infidélité quand on parle de ça. Oui, l'homme pense que non. Pourquoi? Je suis libre de faire ce que tu veux. Tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Lorsque tu épouses une femme, oui,
Elle a le droit de donner son point de vue. Tu n'es plus libre de faire ce que tu veux. Si tu veux vivre ton célibat, tu veux faire ce que tu veux, papa, avoir 15 conquêtes, 15 femmes, oui, c'est pas à toi de ton épouse. Renvoie le colis à l'expéditeur, tu restes jouer ta vie. Mais tu vas pas prendre l'enfant de quelqu'un pour mettre chez toi et continue de vivre. Quand tu sors, tu enlèves ton alliance. Tu commences à draguer les femmes. Et quand tu commences à draguer les femmes, tu commences par saboter ton épouse premièrement. Tu commences par saboter ton épouse. Tu as ton compte Facebook. Il n'y a même pas une photo de ton épouse. Pourquoi? Parce que tu passes le temps à draguer les femmes sur Facebook et à leur dire que tu es célibataire. Est-ce que c'est bien ça? Tu dragues les femmes. Quand tu vas draguer là, tu vas avec ton corps. Mais est-ce que tu as besoin d'insulter ton épouse? Tu vas raconter des choses. Ma femme ne sait pas cuisiner. Ma femme, c'est mes parents qui me l'ont donné. Ma femme, c'est une vaurien. Ma femme, elle n'a pas d'hygiène. Ma femme, elle est trop sale. Je regrette de l'avoir épousée. Vraiment, si je t'avais rencontré, je renie le mariage. Je regrette. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Pourtant, ta femme n'est même au courant de rien, de tout ce que tu racontes là. Pourquoi tout ça? Le mariage, c'est une très bonne chose. La vie à deux, c'est magnifique, c'est génial. Mais donnons-nous les moyens. Oui, dans les deux sens. L'homme, la femme, donnez-vous les moyens vraiment pour réussir votre relation. Voilà. La vie à deux, ce n'est pas la bastonnade. La vie à deux, ce n'est pas taper sur sa femme, ce n'est pas la violence, c'est pas ça. C'est pas ce pourquoi on est ensemble. Il n'y a rien qui justifie. Voilà la violence dans un couple. Ne violentez plus vos épouses. Il y a le dialogue. Parlez-en lorsque la situation ne va pas. Faites-vous accompagner lorsque ça ne va pas. Si vous voulez des coachings privés, j'ai mon numéro sur ma page. N'hésitez pas de me contacter. Lorsque ça ne va pas, il y a des solutions qui marchent. On n'a pas besoin d'arriver au pire. Si on arrive au pire, ça veut dire qu'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de mariage. Moi, c'est comme ça que je coupe court. Un homme qui va vouloir arriver au pire, je coupe court en disant, si aujourd'hui mon mari se lève, il va mettre la main sur moi. Ça veut tout simplement dire qu'il a coupé l'histoire court. Oui, un homme qui va arriver au pire, ça veut dire qu'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de solution, il n'y a plus rien, on a coupé l'affaire court. Ben oui, alors n'arrivez pas à ce stade-là. N'arrivez pas à ce stade. Je vous fais de très gros bisous et à très bientôt. Je vous bisous à tout le monde. Allez, bon après-midi à vous.